Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici dans cet exercice, nous devons remplir un tableau. En fait, nous devons distinguer les charges variables des charges fixes à partir d'une répartition selon des coefficients ici. D'accord? Et nous devons donc remplir ici le tableau qui est juste en dessous, voilà, en fonction donc des coefficients. Bien. Alors, achat de marchandises, on me dit coefficient 1. En fait, il faut juste faire comme calcul 150 000 multiplié par 1, ce qui donne le même chiffre. J'indique donc ici dans cette case, en charge variable, 150 000. Bien. Je continue. Ensuite, on me dit, pour les charges de personnel, 350 000 euros, coefficient 1 également. Par contre, ici, c'est côté fixe. Donc, ce sont des charges fixes pour la totalité, 350 000. D'accord. Ensuite, nous avons un montant de 175 000 pour des achats de matières premières. Alors, il n'y a pas d'indication, ni en charge variable, ni en charge fixe, ce qui est un peu logique et normal, puisque par définition, les achats de matières premières sont des charges variables dans leur totalité. Donc j'indique 175 000 ici, dans la colonne charges variables. Ensuite, impôts, taxes et versements assimilés pour 250 000 euros. On me dit qu'il y a 0,15 au niveau du coefficient dans la partie variable et 0,85 dans la partie fixe. Je vais donc calculer par exemple la partie fixe en faisant 250 000 multiplié par 0,85. Donc ce qui me donne 212 500 euros en charge fixe. 212 500. Bien. Et donc par différence, j'ai ici 37 500. Alors, deux possibilités de retrouver ce 37 500. Hein. Ou bien vous faites une soustraction entre 250 000 et la première répartition, 212 500, ou alors on multiplie le coefficient par 250 000. D'accord? Bien. Ensuite, 125 000 pour les commissions des commerciaux. Logiquement, la totalité va dans la partie variable. Ici, il n'y a aucune indication, donc c'est cohérent et logique. Donc on va indiquer 125 000 dans la partie variable, ici. Donc 125 000. Donc ensuite, nous avons les dotations aux amortissements pour 200 000 euros, avec une répartition donc à 0,75 pour la partie fixe. Donc nous allons faire le calcul suivant, 200 000 multiplié par 0,75, ce qui donne donc 175 000 euros pour la partie fixe. Et donc par différence, pour la partie variable, on va donc faire 200 000 moins 175 000, ce qui donne 25 000. Voilà pour la répartition donc des amortissements. Le loyer ensuite du local, 300 000 euros. On me dit qu'il faut donc 30 000 euros ici, donc partie variable. Et le reste donc 270 000 ici, en partie fixe. Et 30 000 pour la partie variable. 100 000 pour des charges externes. Donc ici, c'est 0,95 au niveau des charges fixes et 0,05 au niveau des charges variables. Ce qui donne 95 000 pour la partie fixe et 5 000 pour la partie variable. Ensuite, nous avons donc des frais de transport sur achat pour un montant de 50 000 euros. Donc ici, je n'ai pas d'indication. C'est logique puisque par définition, les frais sur achat, les frais de transport sur achat sont des charges variables à part entière. Donc on indique ici dans la colonne frais charges variables les 50 000 euros dans la totalité. Bien. Il nous reste donc des charges d'intérêt et la prime d'assurance. Et visiblement, les deux ont un coefficient 1 côté charge fixe. Donc il nous suffit de recopier ces mêmes montants dans les cases correspondantes. Ici 150 000 et ici 85 000. Voilà, nous avons donc ici effectué la répartition des charges
en charge variable et ou en charge fixe, selon des coefficients qui nous étaient donnés au départ dans l'exercice. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.